La vision principale de cette association, la vision principale ou la vision générale, je veux plutôt m'exprimer ainsi, c'est d'apporter notre contribution à l'amélioration du système éducatif togolais. Mais nous avons un objectif particulier parce que cela nous tient vraiment à cœur, c'est le développement des langues nationales, à savoir l'évé et le kabyé, parce que nous estimons que un élève, un enfant, ne peut pas apprendre dans une autre langue en ignorant sa langue maternelle. Vous envisagez donc des programmes d'enseignement en évé et en kabyé, c'est ça? Bien sûr, à l'école perspective pédagogique positive, l'apprentissage des langues nationales est obligatoire. Nous avons des enseignants, des professeurs d'EV et des professeurs de kabyé qui vont dispenser ces cours à nos élèves du primaire au collège. Voilà. Alors, je le disais, à partir du 1er septembre 2025, vous ouvrez à Lomé une école internationale primaire et collège. Qu'est-ce qui a motivé justement la création d'une telle école? Alors, cette école que nous appelons communément 3P, cette école est le résultat d'un constat. Un constat qui se subdivise en 3 phases. D'abord, cette école, c'est une idée. Vous avez tout à l'heure, ou bien nous avons parlé tout à l'heure de notre vision. C'est une idée. C'est un groupe de personnes qui veut apporter un changement, une amélioration. Ensuite, cette école, c'est un centre d'apprentissage. Alors, vous disiez que vous êtes parti d'un constat. C'est quoi le constat? Le constat, ah oui, le constat, c'est que si nous prenons le système, le programme français, d'aucuns pensent que c'est un système parfait. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Je prends pour preuve les incessantes réformes que subit le programme français. Et dans le même temps, nous pensons que le programme togolais n'a pas de mérite. Ce n'est pas un bon programme. Mais, ayant eu la chance de vivre ou bien de connaître les deux systèmes, je me suis rendu compte avec le groupe qui était avec moi que chacun des deux systèmes présentait des forces et des faiblesses. Et que pour nous, il serait intéressant de développer un projet qui foisonne les forces des deux systèmes. Donc voilà d'où nous sommes partis. Et quand nous considérons que nous sommes dans notre pays, nous sommes à la recherche de l'excellence au niveau de l'éducation, on a pensé que à partir de ce constat et de notre expérience, on peut faire bouger les lignes. Alors, vous parlez de ce projet d'école, vous l'appelez une école maison. Qu'est-ce qu'on peut comprendre exactement de ce concept-là? Le concept d'école maison, c'est l'un des concepts phares que nous avons développé. Ce concept part d'un autre constat, ou bien de deux constats. Un, les parents n'ont pas toujours, à cause des obligations professionnelles, mais à cause aussi des incessantes réformes dans nos systèmes éducatifs, ils n'ont pas toujours la capacité de suivre les enfants à la maison. Dans le même temps, nous disons les enfants aujourd'hui à la maison, c'est une exposition constante aux écrans, que ce soit les écrans de télévision ou les écrans
de téléphone. C'est devenu une tentation contre laquelle les parents se battent chaque jour. Alors nous nous sommes dit, et si l'école répondait à ce défi? C'est-à-dire que une fois que l'élève vient, ou bien l'enfant vient à l'école et devient école dans l'espace de l'école, non seulement il apprend, enfin, il reçoit des cours, mais il apprend, il fait ses devoirs, il fait ses recherches. De manière brève, toutes les tâches pédagogiques qui incombent à un élève, il les accomplit dans l'école avant de rentrer à la maison à la fin de la journée. Et dans ce cas, est-ce que l'enfant ne va pas être surchargé? C'est la question qui nous est toujours posée. Mais cela fait 3 ans que nous expérimentons ce modèle et nous pouvons vous dire que l'enfant n'est pas surchargé. Je vous explique. Pendant 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Nous recevions dans notre centre dont je parlais tantôt, dans le centre d'apprentissage, nous recevions les élèves de tous les programmes, que ce soit programmes togolais ou programmes internationaux. Nous les recevons à la fin de la journée scolaire. Une fois chez nous, ils ont un temps de repos et à partir de 17h30 à 19h30, ils travaillent. Ils apprennent leurs leçons et ceux qui n'ont pas bien recopié leur cours, ils terminent la copie du cours, ils vérifient les cours, les fautes, tout. Ils font leurs devoirs. Nous développons également dans ce laps de temps des jeux de concentration et pendant ce laps de temps aussi, les élèves ont la possibilité de se défouler, de souffler, de s'amuser. En fait, c'est toute une organisation. Alors, ça commence à quelle heure, l'école? L'école commence, l'école et non le centre d'apprentissage. Oui. Alors, l'école commence à 7h30. À 7h30. Donc, de 7h30 à 19h. Est-ce que ce n'est pas trop? Ben, et alors, il rentre finalement à la maison. Comment? Je vous explique. De 7h30 à 16h10, l'école, au sens que nous savons, prend fin. À 17h30, commence pour les élèves qui veulent, ou bien les parents qui optent pour ce concept, ils nous donnent leurs enfants, donc de tous les programmes, que ce soit togolais ou donc de toutes les écoles, donc de 17h30. Et là, ça concerne les enfants dont les parents sont tout le temps occupés. Sont occupés. Mais si un parent pense que, même s'il n'est pas occupé, mais il pense que c'est un cadre idéal pour que l'enfant puisse travailler, il travaille chez nous avant de rentrer à la maison. Voilà, on en vient maintenant à l'offre de formation que vous proposez à l'école internationale 3P. Oui. Alors, dites-nous. Alors, l'offre de formation, nous avons le classique et le spécifique. Le classique, c'est une école qui dispense des cours. Mais attention, c'est un programme français, mais contextualisé. C'est-à-dire que nous travaillons sur les deux programmes, le programme français et le programme togolais. Un cours, par exemple, je caricature pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Un cours, par exemple, sur les rois de France, a son pendant les rois du Togo. Est-ce que vous voyez? Et donc, les peuples du Togo. Il y a ce challenge que nous sommes en train de relever. On travaille sur la France et on travaille sur le pendant du Togo en même temps. Voilà le concept de programme français contextualisé par le programme togolais. Alors,
Donc, nous avons les cours normaux. Nous avons des offres comme l'art oratoire. Pour nous, c'est du classique. Nous avons de l'anglais. L'anglais, on a des écoles qui proposent l'anglais comme étant une innovation. Pour nous, c'est du classique. Une fois que l'élève travaille en autonomie. L'anglais fait partie intégrante du programme. L'anglais fait partie intégrante du programme. Et nous avons même des cours d'art oratoire en français et en anglais. Mais pour nous, c'est du classique. Nos spécificités, vous avez soulevé un point tout à l'heure, c'est le concept école-maison. L'autre spécificité, c'est que notre programme d'enseignement repose sur un concept qui est comprendre pour apprendre. Comprendre pour apprendre. Pour apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un élève devant son cours ou devant un texte doit pouvoir structurer ou bien restructurer le texte ou le cours pour aboutir à une synthèse avant de pouvoir, si vous voulez, l'apprendre. Et ce travail de restructuration, nous l'enseignons à nos élèves à travers un concept que nous appelons la notion d'argument. Donc, voilà ce concept qui aussi, dans ses conséquences, travaille sur la mémorisation. Si nous prenons le système français, j'ai l'habitude de dire que c'est un système dans lequel l'élève ne mémorise pas souvent. Et souvent, l'élève oublie l'essentiel à mémoriser. Par contre, dans le programme français et dans le programme togolais, nos élèves mémorisent trop et même bêtement. Alors, ce concept de comprendre pour apprendre nous amène à une réalité, à de l'efficacité dans l'enseignement, c'est la mémorisation intelligente. Pour que l'élève arrive à cette mémorisation intelligente, il y a toute une construction à laquelle il s'adonne. Voilà ce concept. Un autre concept, qui fait partie de nos offres, c'est de mettre les élèves en situation. Et là, nous disons que les écoles 3P créent des labyrinthes et il appartient à nos élèves de les dénouer. Je prends un exemple concret. Les élèves qui font le programme français, la plupart se retrouvent dans les universités occidentales. Les meilleurs, nos élèves qui font le programme togolais, les meilleurs, se retrouvent aussi dans les universités françaises. Mais vous convenez avec moi que l'Occident, c'est une autre réalité. Il y a un problème d'intégration. Et des élèves chez nous au Togo arrivent dans un autre pays, excusez-moi, sans savoir ces réalités, sans leur papa, sans leur maman, sans leurs frères et sœurs avec eux. En réalité, c'est des élèves qui se retrouvent en situation une fois qu'ils sont étudiants. Et nous, très tôt, on leur montre comment ils doivent s'adapter à toutes les cultures. On peut prendre un autre exemple. Aujourd'hui, nous parlons de l'économie. Il faut que, enfin, nous, dans notre conception de l'école, très tôt, on apprenne à nos élèves la notion d'économie. Quand tu vas au marché, comment tu fais tes courses? Nous apprenons ça à nos élèves. C'est ce que nous appelons mettre les enfants ou bien nos élèves en situation. Alors, ces élèves, après leur formation et qui sont en fin de cycle
Sur quel programme ils sont évalués? Alors, je rappelle que nous faisons du programme français contextualisé par le programme togolais. Dans le système français, nous n'avons pas le CEP. Mais les élèves qui viennent au 3P font ou bien passeront l'examen CEP obligatoirement. Au niveau de la troisième, au niveau du brevet, ils ont le choix entre, et donc eux, les enfants et les élèves et leurs parents, ils ont le choix entre le brevet français et le brevet togolais. Et sur le brevet togolais, j'apporte cette précision, je donne un exemple pour montrer tout le travail que nous avons fait dans la connaissance ou bien dans la maîtrise de nos programmes. Le programme d'histoire-géographie qui constitue une matière qui peut, dans son organisation, qui peut embêter un élève qui veut passer, qui fait le programme français et qui veut passer le brevet togolais. Ce programme est subdivisé en 4 parties. Une partie est dispensée entre guillemets en 6e, une deuxième partie en 5e, une troisième partie en 4e et la dernière partie en 3e. C'est-à-dire que un élève qui vient dans notre école, sur 4 ans, il connaît le programme d'histoire-géographie du Togo, même s'il fait le programme français. Et donc, il appartient à nos parents de choisir si l'élève fait le brevet français ou bien le brevet togolais. On peut choisir, on peut faire les deux également à la fois. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais je dis que c'est une question de programmation. Il se peut que les 2 examens passent dans la même semaine. Donc, l'élève ne peut pas passer les 2 examens. Alors, celui qui passe l'examen du programme français, comment ça s'organise pour ces élèves qui veulent passer le BPC français, par exemple? Aujourd'hui, à Lomé, j'ai envie d'employer cet adjectif. L'organisation des examens du programme français est démocratisée. Nous avons, sur le brevet, nous avons au moins 2 écoles qui sont homologuées et qui sont, l'une était déjà centre d'examen et la deuxième sera centre d'examen l'année prochaine. Pour passer le brevet Pour français. passer le brevet sur place. Donc, même les élèves et les écoles qui ne sont pas homologuées, ils choisissent l'école sans oublier l'école mère, c'est-à-dire... Est-ce que tout ça là, ça ne génère pas des coûts supplémentaires, des coûts exorbitants? Non. L'organisation des examens répond à une organisation qui est spécifique. Et donc, depuis toujours, comme dans le programme togolais, on a des frais, comme on dit, les frais d'examen. On a des frais, mais c'est géré par les centres d'examen. Et c'est des conditions qui sont acceptées par les parents. Voilà. Alors, à présent, nous allons nous tourner vers les auditeurs. Chers auditeurs, et vous, que pensez-vous de ce modèle d'école-maison où l'autonomie de l'élève est au cœur de l'apprentissage et où le suivi est totalement assuré à l'école? Vous êtes parents, enseignants, élèves ou simplement curieux? Réagissez en direct au 91 09 71 71 ou au 96 61 58 58. Vos questions et vos avis comptent dans le débat de Nana FM. Avons-nous un auditeur? Alors, en attendant d'avoir des réactions de nos auditeurs, nous allons donc poursuivre les échanges ici en studio avec le directeur général de l'école internationale 3P. Alors, comment accompagnez-vous les enfants à devenir autonomes dans leur apprentissage? Une très belle question, Monsieur Sanvi. Merci pour cette question. Oui, effectivement, exposer comme nous l'avons fait, oui, l'accompagnement, c'est une chose. Alors, vous permettez, nous avons le premier auditeur qui réagit. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, Émile. Bonjour, Max. Comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord, bienvenue dans le débat. Merci.
Vous allez m'excuser, Hmm. je vous ai pris en cours. Et si mes interventions ne correspondent pas à l'idée de votre invité. Monsieur l'invité, bonjour. Bonjour, monsieur Max. Ok. Et si votre invité était membre du ministère de l'Éducation nationale, j'aurais été plus à l'aise. Je lui aurais proposé ceci. Et il peut aussi l'écouter et voir ce qu'il en pense. Moi, j'aurais proposé que toutes les matières, orthographe, calcul, géographie, histoire, sciences de la Terre, comme on l'appelle, se fassent exclusivement en éveil et en cabinet de la maternelle au cours préparatoire 2. Parce que dans mon entourage, j'ai remarqué que par acculturation, les gens pensent que quand leurs enfants parlent français dès le bas âge, ils sont évolués. Alors qu'en réalité, c'est de l'acculturation. Et ensuite, à partir du cours élémentaire, on pourra maintenant venir à l'apprentissage du français et de l'anglais. Et les raisons pour lesquelles je dis ça, c'est que, Émile, excusez-moi, le charabia est fréquent dans le langage des élèves, des étudiants, et même dans l'administration. Pire, sur les antennes nationales, radio, télévision, ce qui est vraiment dommage. Et de deux, pourquoi ne veut-on pas élaguer progressivement le programme français? Parce que pour moi, si nous avons nous construisons des universités, nous avons 5 régions, nous construisons des universités dans chaque région, cela résorbera beaucoup de problèmes pour les études supérieures. Ce qui fera que nous n'aurons pas besoin nécessairement d'aller toujours en France. On pourra aussi aller en Chine, en Russie et autres là. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Un autre auditeur, Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Monsieur Sandy, excusez-moi. C'est monsieur Michel. J'appelle de Zanguera. Michel, bienvenue dans le débat. Merci, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Vous savez, monsieur Sandy, le problème de l'éducation n'est pas un problème à aller calquer quelque chose sur d'autres. Les Français ont de sérieux problèmes avec leur système éducatif et ils essaient de réadapter, d'adapter, de changer, de modifier. Vous savez, l'école n'est pas faite pour ressembler à des gens. L'école est faite pour le milieu et l'environnement dans lequel vous vivez. Nous avons des problèmes. Et si nous avons des problèmes, il faut les résoudre. Il faut les ressources humaines évoluer, qui réfléchissent pour résoudre ces problèmes-là. Et donc, un système éducatif s'adapte au milieu local, le milieu, l'environnement dans lequel vous vivez. Quand vous allez télécharger le système des autres, ça ne fera jamais solution parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas les mêmes environnements. Je vais vous donner un exemple. La petite fille que vous amenez dans une école de système français, vous voulez travailler l'autonomie. Mais cette fille à la maison n'a que des bornes qui lui font à manger, qui lave ses assiettes, qui lave ses habits. Mais en quoi cet enfant sera autonome? L'enfant sera autonome sur le papier. Et donc, ce que moi j'ai toujours évoqué dans cette histoire de système éducatif, c'est de diminuer les papeteries scolaires et de remettre les enfants dans la pratique. L'horaire, par exemple, l'invité vient de dire qu'il faut partir de 7h à 16h en classe. Non, ça doit être plutôt le contraire. C'est la pratique qui doit emporter. C'est pourquoi moi j'ai toujours l'habitude de dire l'école doit s'arrêter à midi et de 13h jusqu'à 17h. C'est la pratique dans n'importe quel domaine.
Mais ça dit que si nous voulons progresser, on ne peut que faire ça. Nous avons des problèmes chez nous. Problèmes environnementaux, problèmes d'ordures, problèmes d'emploi, problèmes de technologie, problèmes de maintenance de nos appareils électroménagers et industriels. Mais qui sont ceux-là qui vont nous faire ça? Et donc, voilà, ça veut dire que l'école, tout ce que les gens proposent aujourd'hui, ce n'est pas pour dénigrer ce que l'invité est en train de dire, mais tout ce qui est proposé et tout ce que notre État est en train de faire aujourd'hui ne vaudra rien du tout. On fabriquera toujours des chômeurs et des aigris. Merci et bonne journée. D'accord, merci, bonne journée à vous, Michel. Voilà, vous avez écouté donc l'intervention du dernier intervenant, du dernier auditeur, allais-je dire, Michel, qui pense que avec le système classique français et togolais, on ne va que fabriquer des chômeurs. Alors pour lui, le système français a donc montré ses limites et il souhaiterait que qu'on évolue au Togo avec un système qui soit adapté à nos réalités, à l'environnement dans lequel nous évoluons. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à M. Michel, j'étais sur un développement. Nous parlions de l'accompagnement des élèves. Et oui, allez-y très rapidement. Je termine rapidement. Je dis que dans notre système d'enseignement, nous avons les professeurs et les encadreurs. Ce sont les encadreurs qui prennent en charge les élèves une fois qu'ils ne sont plus en salle de classe. Et c'est eux qui les assistent dans tous les travaux pédagogiques et s'assurent également de leur autonomie. Voilà comment nous sommes organisés. Alors, pour revenir aux observations de monsieur Michel, quand je l'écoute, je revois le contenu de la réforme du système éducatif au Togo en 1975. Tout ce qu'il dit est vrai. Une école adaptée à notre réalité, c'est l'idéal. Mais M. Michel conviendra certainement avec moi que le système éducatif est organisé par un ministère. Donc, c'est des autorités qui prennent des décisions à partir des études et qui font des choix. Aujourd'hui, voilà la réalité. Si nous disons qu'il faut contextualiser un programme, c'est parce que nous voyons bien que notre système éducatif, même si elle a des points forts, est concurrencé par d'autres. C'est-à-dire, il y a d'autres systèmes dans lesquels nous pouvons tirer parti, nous pouvons tirer profit, je veux dire. Donc voilà pourquoi nous allons vers ces systèmes-là qui sont à l'international plus compétitifs et nous nous disons, ben attention, n'oublions pas nos réalités. On ne peut pas enseigner un programme étranger en ignorant notre réalité. Je pense que il nous rejoint dans notre vision, sauf que il fallait pour nous faire des choix. Et nous avons fait ces choix-là. Mais pour terminer sur ce qu'il a dit, il a dit que le système français a beaucoup de lacunes. Monsieur Michel, je vous le concède. Si nous prenons les mathématiques, l'enseignement des mathématiques, la France, aujourd'hui, c'est l'un des derniers pays de l'OCDE. Ça dit que ce système éducatif en mathématiques n'est pas du tout performant. Et nous avons, j'ai parlé des réformes tout à l'heure, beaucoup de réformes portent sur les mathématiques. Mais vous savez ce que nous avons fait au 3P? Ces Togolais-là qui se sont regroupés, ils se sont dit, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Même nous voyons notre système, l'enseignement des mathématiques chez nous au Togo. Qu'il m'excuse, c'est encore un autre système que je vais emprunter. Nous avons la méthode Singapour. C'est une méthode d'enseignement des mathématiques qui a été développée par l'État du Singapour. Et aujourd'hui, les meilleurs élèves en mathématiques dans le monde viennent de ce petit État de l'Asie. Et cette méthode repose
sur un principe, pour enseigner les mathématiques, il faut partir du concret vers l'abstrait. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Au 3P, nous prenons cette méthode-là qui est enseignée au cours primaire et c'est avec ça que nous travaillons sur les lacunes de nos élèves qui sont au collège. Et ça donne des résultats extraordinaires. Ça donne des résultats extraordinaires. Alors, Max, lui, il vous fait des propositions, des suggestions du moins. Il propose que toutes les matières se fassent en langue locale, en langue nationale, à savoir en EV et en Kabia jusqu'au CP2, et que vous poursuiviez avec le français et l'anglais à partir de la classe de CE1. Monsieur Max, merci. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Merci pour cette proposition, qui aussi, je disais tout à l'heure que, quoi qu'on dise, un système éducatif repose sur des choix. Qu'est-ce que nous avons pensé? Mais qui n'est pas loin de sa proposition. Nous disons, aujourd'hui, il faut d'abord qu'on s'assure que nos élèves parlent et écrivent nos langues nationales. Donc, nous nous sommes donné 3 ans d'apprentissage obligatoire ou bien d'enseignement des langues nationales. Et à partir de la 4e année, nous allons commencer de manière graduelle l'enseignement dans nos langues nationales. Donc, c'est 2 concepts. L'enseignement de la langue et puis après, l'enseignement dans la langue. Et donc... C'est quoi la nuance? La nuance, c'est que l'enseignement de la langue, c'est apprendre à parler, apprendre à écrire la langue. On enseigne la langue. Mais l'enseignement dans la langue, c'est justement ce qu'il dit. Si nous prenons la matière mathématique, la mathématique va se faire en EV. Les mathématiques vont se faire en Kabia. La SVT va se faire en EV. La SVT va se faire en Kabia. C'est ça l'enseignement. D'accord, il y a un auditeur, un dernier auditeur qui se signale, nous allons le prendre. Nana FM, allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est monsieur Jean. Jean. Oui, Jean. Jean, et vous nous appelez de quel quartier? Je suis à Didiolé. Didiolé, d'accord. Allez-y. Alors, c'est sur l'intervention de l'un des auditeurs, je voulais poser cette question. L'idée de la création d'une nouvelle école internationale est très appréciée. Mais par rapport à la pratique dont a parlé le dernier auditeur, est-ce que l'école internationale 3P propose pour mettre les enfants dans le bain de cette pratique-là? Et quelles sont les particularités, les caractéristiques que l'école internationale 3P offre aux élèves pour qu'ils puissent se mettre en pratique, parce que ce que l'auditeur a dit est vrai. Il ne faut pas seulement enseigner, il faut que les enfants expérimentent, il faut que les enfants partent des situations qui leur permettent de maîtriser en fait les concepts appris. Donc, qu'est-ce que l'école fait dans ce sens-là? Dispose-t-elle des laboratoires? Quelles sont les propositions et les offres de la part de l'école? Voilà ma question. D'accord. Voilà, ce qui me permet de revenir sur la question de la pratique à l'école. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce que vous proposez pour amener les élèves vers la pratique de ce qu'ils apprennent? Alors, je vais entendre par pratique 2 choses. Le dernier auditeur, monsieur Jean, parle de laboratoire. J'ajouterai salle informatique. Les laboratoires permettent de faire des expériences, c'est de la pratique. Les salles informatiques aujourd'hui permettent à nos élèves de faire de la pratique, l'outil informatique, la technologie, voilà. Mais la deuxième conception de la pratique que je veux développer, c'est qu'est-ce que nos élèves font des enseignements théoriques qu'ils reçoivent.
Et c'est là où je réponds, l'autonomie de l'élève lui permet de façonner, de donner corps à l'enseignement théorique qu'il reçoit. Et au 3P, c'est ça la différence. Quand nous disons que l'élève doit être autonome, ça suppose que l'élève est autonome, il peut se sortir de situation, il peut s'adapter à la situation, il peut créer, il peut agir sur son environnement. Mais au même moment, il faut que les conditions soient réunies pour que l'enfant puisse mettre en pratique ce qu'il apprend, n'est-ce pas? Oui, les 3P mettent toutes les conditions en place pour que l'élève puisse mettre en pratique. Nous avons parlé des laboratoires, nous avons un laboratoire, salle informatique, nous en avons. Et le paysage, l'environnement scolaire permet également à l'élève de mettre en pratique. Les expériences en physique et en chimie ne se feront pas juste dans le cahier. Au laboratoire. Ça va se faire au laboratoire. Ça va se faire. Pour toucher du doigt ce dont on parle. Pour toucher du doigt ce dont on parle. Et vous voyez, je vais peut-être, je pense que ce n'est pas théorique. Sur le plan international, d'ailleurs comme sur le plan national, il y a beaucoup de concours qui sont organisés. L'un des indicateurs de performance des écoles 3P sera la participation et les performances réalisées par nos élèves à ces concours internationaux. Nous y participerons pour montrer tout simplement à tout le monde que l'école n'est pas seulement théorique. L'école, quoi qu'on dise aujourd'hui, quelles que soient les valeurs que nous allons promouvoir, la compétitivité fait partie des valeurs que nos élèves doivent cultiver. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit considérer l'école internationale 3P comme une solution abordable avec un bon rapport qualité-prix? Oui. Oui. Le nerf de la guerre. Vous m'avez eu là, monsieur Sanvé. Je ne pensais pas que vous alliez parler du coût. Oui. Oui, mais c'est le nerf de la guerre. Oui, ça qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir se décider. C'est le nerf de la guerre, vous avez raison. Nous avons, pour nos débuts, une proposition financière que je qualifierais de très abordable. Très abordable pour les parents, compte tenu de la qualité de notre proposition. Et c'est très abordable parce que... par rapport à la bourse du Togolais moyen. Par rapport à la bourse du Togolais moyen. C'est très abordable parce que, disons, une bonne partie des charges de l'école est supportée par l'association. Si vous voulez que je caricature, nous faisons pratiquement la moitié des frais que les parents déboursent pour certaines écoles de la place. Mais je dis, je suis franc. Ce n'est au début, mais à un moment donné, ça va augmenter. Parce qu'il y aura toujours cette recherche de l'excellence, cette recherche de la performance qui va nécessiter qu'on monte d'un cran. Parce que les charges auront augmenté également. Oui. Alors, où se trouve exactement l'école internationale 3P? L'école internationale 3P se trouve dans le quartier Djidjolé. D'ailleurs, le dernier auditeur est à Djidjolé. Quartier Djidjolé. Et le commissariat du 6e arrondissement, le VON qui fait face au commissariat, si vous voulez, c'est le VON qui mène à l'école des malentendants, l'école des sourds, entre guillemets. Donc, c'est ce VON-là, 4e VON à droite. Alors, comment les parents peuvent-ils inscrire leurs enfants à l'école internationale 3P? Pour le moment, ils sont obligés de se déplacer vers nous. On n'a pas encore d'inscription en ligne. Ils se déplacent vers l'école, donc à Djidjolé. Ils nous appellent s'ils sont perdus.
sur le numéro. Oui, donnez le contact. Oui, à partir 98 98 84 84 58 58 62. 62. Oui. Voilà, on le reprend 98 84 58 62. C'est bien ça. Voilà. Y a-t-il des conditions particulières à remplir pour inscrire son enfant? Non, pas de conditions particulières, mais une information qui est capitale pour nous et que je prierai tous les parents qui se déplacent vers nous d'avoir, c'est de nous raconter une anecdote sur leur enfant. C'est important pour nous dans la prise en charge, dans la connaissance de l'élève et immédiatement et dans sa prise en charge. Donc avant qu'ils ne viennent nous voir, qu'ils préparent une anecdote qui caractérise leur enfant. C'est important pour nous. Voilà, cette émission tire à sa fin. Quel est votre message aux parents qui cherchent encore une école pour leurs enfants à la rentrée? L'école internationale Perspective Pédagogie Positive est une solution pour vous. Alors, pourquoi devraient-ils justement choisir les 3 P? Ils doivent choisir les 3 P parce que c'est une école qui est tournée vers l'avenir. Comme on le dit sur nos spots, c'est une école qui accompagne les enfants, nos élèves, dans la conquête du monde. Voilà, et ce sera votre mot de la fin. Merci Yachou Kofi Sodokin, vous êtes le directeur de l'école internationale 3P. C'était le débat de Nana FM. Merci de l'avoir suivi. Merci à nos auditeurs qui sont intervenus et vous qui nous avez également suivis à travers vos postes récepteurs. Merci à Nestor Glo pour la collaboration technique. Appelez-moi Émile Sanvi. Restez scotchés sur votre radio. À suivre tout à l'heure à partir de 8h30 le journal en mineur. Rendez-vous à 12h pour la grande édition du journal en français. Mais dans un court instant, place à nos avis et communiqués.